que ton règne vienne parmi nos seigneurs et que ta grâce se manifeste au milieu de nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Laisse que celui qui a fait le ciel et la terre vous bénisse tous. Amen. Nous sommes encore heureux de tenir ce micro et de parler de la parole de Dieu. Amen. Que notre Dieu soit vraiment loué. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire une portion d'écriture. Je n'ai pas mes lunettes, c'est un peu compliqué. Alors, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11e, verset 12e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La Amen. parole du Seigneur. Amen. Amen. Et lisez s'il vous plaît Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10e, verset 46e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est crié: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Nous lirons encore 2 Pierre chapitre 1er. Pour la meilleure compréhension, je souhaiterais qu'on commence à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset. 2 Pierre, Chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, Du 5e au 9e. du 5e jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, et ne vous laisseront point oasis, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Amen. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. La parole du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous avons essayé de parler de quelque chose depuis mardi.
que nous avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure. C'est en effet la parole du Seigneur là où il s'adresse à ses disciples ainsi que tous ceux qui l'entouraient. Il leur dit, d'ailleurs il parlait de Jean-Baptiste qui êtes-vous allé voir au désert un homme habillé en habit somptueux, tout ce qui se suit. Mais par la suite il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est fermé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il parle de deux temps, de deux époques. L'époque de Jean-Baptiste jusqu'au moment où lui parlait. Permettez-moi de vous dire que Jean-Baptiste qui était apparu, qui parlait, qui prêchait, qui parlait de la parole de Dieu et qui prêchait la bonne nouvelle, c'était un prophète de Moïse. Quand on parle de l'époque de Jean-Baptiste, on parle de l'époque de la loi. Et il dit que jusqu'à présent, pendant que Jésus parlait, il parlait du temps présent, où lui, il était en exercice. Par là, il a énuméré deux temps, deux périodes. Le temps de Jean-Baptiste et le temps où Jésus était en train de parler. Or, la Bible déclare ceci, que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Le temps de Jean-Baptiste, c'est le temps de la loi de Moïse. Et le temps présent où Jésus parlait, c'est le temps de la grâce, le temps de la vérité. Et nous sommes dans ce temps présent là aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes, mais Dieu dans ce temps de la fin nous a parlé par le Fils. Au temps de la fin, bien-aimés, si vous voulez entendre parler Dieu, vous devez écouter le Fils. Au temps de la fin, bien-aimés, en dehors du Fils, on ne peut pas comprendre ni connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et le Fils aujourd'hui, bien-aimé, il s'est déversé dans le ministère. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est fermé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous ai dit que le temps de Jean-Baptiste, c'est le temps de la loi. Rappelez-vous qu'il est écrit ceci dans la loi, que c'est celui qui mettra ces choses en pratique, vivrait par elle. Pour dire que même dans la loi, pour pouvoir vivre de ce que la loi disait, l'homme était obligé de mettre la loi en pratique. Alors dans le livre de Matthieu, Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean, jusqu'à ce jour, le royaume est fermé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous cherchons à comprendre qui sont ces violents-là. De quelle violence est-il question? Est-ce que c'est de la violence que nous constatons dans certaines familles, que nous constatons auprès de certaines personnes? Est-ce que c'est de cette violence-là dont il est question? C'est ainsi que nous sommes allés voir avec vous le livre de Marc, où on parle de Bartimée. Bartimée, c'était un homme aveugle. Cet homme, il était assis au bord du chemin. Avant que Bartimée rencontre le Seigneur et que le Seigneur parle avec Bartimée, Bartimée n'était pas dans le chemin, mais Bartimée était au bord du chemin. Or, les personnes qui sont au bord du chemin, Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, qu'un semeur était sorti pour semer. Pendant qu'il semait, il y a une partie de la semence qui est tombée au bord du chemin. Et Jésus explique que la semence tombée au bord du chemin, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Et parce qu'ils ne la comprennent pas, les oiseaux du ciel viennent se servir de cette semence-là. Bien-aimés, nous étions aussi les uns
de ceux qui écoutaient, mais qui ne comprenaient pas. Ainsi, Bartimée l'aveugle, il était au bord du chemin parce que Bartimée ne comprenait pas. Et il était en même temps aveugle. Non seulement qu'il ne comprenait pas, mais il était aussi aveugle. Pierre dit ceci, parce que nous voulons comprendre ce qu'il est aveugle. Les choses du royaume ne se définissent pas avec les définitions du dictionnaire. La parole de Dieu, on ne définit pas des choses avec les explications tirées sur Internet. Mais la parole de Dieu s'interprète soi-même. Parce que c'est un jour qui annonce un autre jour. C'est une nuit qui donne connaissance d'une autre nuit, bien-aimé. En lisant les frères Pierre, il dit que c'est pour cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, la tempérance, l'amour fraternel, la charité, ainsi de suite. Pierre dit que la personne qui n'a pas ces choses en lui, cette personne est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a même renié la rémission de ses péchés. Donc par là, je comprends que Bartimée, qui ne voit pas, qui est au bord du chemin, c'est une personne, toute personne en qui il n'y a pas de foi, il n'y a pas de tempérance, bref, il n'y a pas la parole de Dieu. Shalom assemblée. Shalom. Bartimée, lui ne vivait pas la parole de Dieu parce qu'il n'avait pas la parole en lui. Ainsi, il était au bord du chemin. Il ne voyait pas. Mais néanmoins, il a entendu que Jésus passait. Jésus, des fois, il passe comme un train rapide, bien-aimé. Mais il ne s'arrête que là où il y a un fils de foi. Quand Jésus était descendu ces jours-là, pour aller à Sodome et Gomorrhe, c'était comme un TGV, un train rapide. Si Jésus est en train de circuler dans Paris, bien-aimé, en région parisienne aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'arrêter devant ta maison? Jésus, il marchait, l'Éternel marchait avec des anges. Ils ont vu sûrement des gens. Ils ont passé sûrement devant des habitations de personnes. Mais il ne s'était pas arrêté n'importe où, bien-aimé. Il est allé s'arrêter seulement devant Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham, il avait la foi. Et la Bible dit que notre Seigneur, il est le consommateur de notre foi. La nourriture que mange Dieu bien-aimé, c'est notre foi. Alors si vous avez la foi, si cet après-midi, Dieu pouvait faire un tour de cette salle bien-aimé, il ne s'arrêtera que chez vous, si et seulement si vous avez la foi en vous. Bartimée n'ayant la foi, Jésus ne pouvait pas le passer. Le Seigneur ne passe pas à côté de quelqu'un qui a la foi. C'est comme l'homme de Zachée. Zachée, comme il avait la foi, il savait que Jésus allait passer par quelque part. Zachée allait monter sur un sycomore. Et lorsque Jésus est arrivé, bien-aimé, il s'est arrêté, il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, le salut va rentrer dans ta maison parce que Zachée aussi, c'est un fils d'Abraham. Pour vous dire que Jésus ne s'arrête que devant quelqu'un qui a la foi. Il s'est arrêté devant Bartimée. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Bartimée, malgré qu'il ne voyait pas, malgré qu'il était dans la misère, malgré qu'il avait même un manteau avec lequel il s'est débarrassé par la suite, mais néanmoins Bartimée, il avait encore la foi. Bartimée, c'était un enfant d'Abraham. Pour cela, Jésus s'est arrêté. On lui a dit, il t'appelle. Prends courage. Avance. Lève-toi. Quand il t'appelle, bien-aimé, des fois les choses de Dieu demandent que nous puissions aussi faire notre part. Parce que Bartimée qui prend le courage, qui s'élève, qui jette son manteau, qui court vers Jésus alors qu'il ne voit pas. Il n'a pas considéré les dégâts, il n'a pas considéré, bien aimé, le risque de tomber. Il n'a pas mesuré le risque de chute. Mais il a pris des efforts. Il a pris, bien aimé,
tous les risques possibles pour aller à la rencontre du Seigneur. Si nous sommes aussi comme des Bartimée bien-aimés, par moment, on devrait aussi faire des efforts pour le Seigneur. Parce que Jésus en qui nous avons cru, on n'a pas cru en Seigneur Jésus seulement pour le bonheur, mais nous avons aussi cru au Seigneur Jésus pour aussi faire des sacrifices pour lui, bien-aimé. On devrait aussi se sacrifier pour le Seigneur. Bartimée s'est levé, il a jeté le manteau. Dans cet angle précis, j'explique ce manteau comme étant le péché. Ce manteau comme étant les manteaux de Shinéar, qui devaient s'en débarrasser pour aller à la rencontre du Seigneur. Le fait qu'il se débarrasse de son manteau, fait des efforts pour aller rencontrer le Seigneur bien-aimé. C'est ça un homme violent. Bartimée s'est fait la violence. Il n'a pas considéré que je risque de tomber parce que je ne vois pas. Il n'a pas considéré le manteau, son manteau, qui nous procure un confort. Un manteau qui lui permet de se protéger du froid, par exemple. C'était quelque chose de précieux pour Bartimée. Mais il n'a pas considéré ce qui était précieux pour lui. Il l'a jeté de les mains afin de gagner Christ. C'est ce que Paul dit. Que tout ce qui était honoré, tout ce qui était important pour moi, je les regarde aujourd'hui comme des balayures, comme de la boue, afin de gagner Christ, bien-aimé. Bartimée a jeté son manteau. Il est allé vers le Seigneur. Il a voulu gagner Christ en jetant son manteau. Il a pris son courage de deux mains. Il s'est levé, bien-aimé. Lui qui était au bord du chemin. Mais quand il a entendu la parole de Jésus, il a entendu que Jésus était là. On lui a annoncé que le Seigneur était là. Toi, tu t'es presque quand on t'annonce que tu as rendez-vous à la préfecture. Là, tu t'es presque. Quand on t'annonce que tu vois le rendez-vous du médecin que tu attendais depuis longtemps, maintenant le médecin t'a appelé. Tu t'es presque, tu t'élèves, bien-aimé. Tu t'es presque quand tu attends que ton beau-père, ta belle-mère vient. Là, tu fais des efforts, tu fais des courages. Mais lorsqu'on t'annonce la parole de Dieu, toujours des explications, toujours des excuses. Non, l'apôtre, non, homme de Dieu, il faisait très froid. Non, homme de Dieu, j'ai fini tard le travail. Bien aimé, même le travail ne doit pas être une excuse. Notre boulot ne devrait pas être une excuse. Nos enfants ne devraient pas être une excuse. Je ne suis pas venu parce que les enfants, parce que la petite n'a pas dormi toute la nuit. Ça ne devrait pas être une excuse, bien-aimé. Bartimée n'a pas considéré le risque qu'il y avait, bien-aimé, de chute, de tomber, de se faire mal. Il a jeté son manteau pour aller vers le Seigneur. Il a fait des efforts, il s'est levé. Quand il a rencontré le Seigneur, il lui demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, j'aimerais recouvrer la vie. En médecine, recouvrer veut dire guérir. Avoir la guérison, bien aimé. J'aimerais retrouver la vue, avoir la vue. J'aimerais voir. S'il y a quelque chose de très important que tu devrais d'abord demander à Dieu, bien-aimé, c'est qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois. Avant toute autre chose, Bartimée, à la différence des aveugles que nous connaissons, quand il rencontre le Seigneur, il ne demande pas une pièce. Il n'a pas demandé un ticket de restaurant. Il n'a pas demandé de l'aumône. Il n'a pas fait de la manche, bien-aimé. Mais il a désiré une chose, quelque chose de très important, de très spécial. Il a désiré voir, avoir la vue, bien-aimé. Shalom. Shalom. Ne vous laissez pas distraire par l'enfant qui jette le téléphone de sa mère. Soyons seulement concentrés. Je disais que si c'était toi à la place de Bartimée, supposons que Jésus c'était le président de ce pays, tu allais sortir un cahier de décharge
Tu es sortir un bout de papier sur lequel tu avais déjà écrit tes vœux, tes demandes. Bartimée, la Bible dit qu'il était mangeant. Au bord du chemin, il mangeait. Il demandait de l'aumône. Mais curieusement, devant le Seigneur, Bartimée n'a pas demandé de l'aumône. Curieusement, devant le Seigneur, il n'a pas mangé, bien-aimé. Mais devant le Seigneur, il a demandé quelque chose de très important, de très capital, bien-aimé. Il a demandé de voir. Qui est-ce qui voit, bien-aimé? Parce que Bartimée avait compris que si je vois, je n'aurai plus de péché. Jésus dit ceci aux pharisiens. Parce que vous dites que vous voyez, voilà pourquoi vos péchés subsistent. Vos péchés demeurent. C'est que pour quelqu'un qui voit, il n'a pas de péché. Amen. 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 Et la même personne, c'est Jésus. À voir. Pour quelqu'un qui voit, bien aimé, le péché est fini. Je connais un aveugle. Jésus a prié sur l'aveugle. Est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, oui Seigneur, je vois. Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Oui, c'est vrai. Parce que des hommes, c'est aussi des arbres. Et au milieu de ces arbres-là, il y avait un arbre. Au milieu de ces hommes qui marchaient comme des arbres, il y avait un arbre. Oh, là on retourne au jardin d'Éden. Dans le jardin bien-aimé, il y avait beaucoup d'arbres. Mais au milieu de ces arbres, il y avait l'arbre de vie. Jésus-Christ, c'est notre arbre de vie. L'aveugle a vu. Et quand Jésus lui a posé la main pour la deuxième fois, il a vu clairement. Et il a vécu. Il n'a pas vu des hommes. Avant, il a vu des arbres comme des hommes. Mais quand on lui pose la main pour la deuxième fois, il ne voit plus des hommes. Bien-aimé, dans l'enseignement de la grâce, on ne voit personne. Dans notre prédication, on ne voit personne. Quand je vois mon apôtre, mon pasteur prêcher, ce n'est pas lui que je vois. Ça, c'est Ruth la Moabite. Lorsque Naomi lui dit qu'elle retourne, je n'ai point d'autres enfants pour qu'ils deviennent ton mari. Fais comme ta soeur. Ruth a dit non. Là où tu iras, moi j'irai. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Ton peuple deviendra mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Mais curieusement, Ruth était jeune. Elle avait besoin encore de mari. Permettez-moi de vous dire que lorsque Ruth regardait Naomi, Ruth voyait un mari dans Naomi. Amen. Amen. Moi, quand je vois un homme de Dieu se mettre ici, je ne vois pas un homme. Je vois le Seigneur. Amen. Et si tu vois le Seigneur, au travers des hommes de Dieu qui se mettent ici, bien-aimé, là tu auras vu clairement. Amen. Mais aussi longtemps que tu continueras à voir des hommes, tu es encore aveugle. Et parce que tu es encore aveugle, tu es au bord du chemin. Je vais voir. Je vais recouvrer la vie. Est-ce que c'est aussi ton souhait ce soir, ce matin plutôt? Tu aimerais aussi découvrir la vie. Voir Jésus. Il y a des gens qui ont souhaité voir Jésus. C'était des Grecs. Ils sont venus. Et Philippe, nous voudrions voir le Seigneur. Les disciples l'ont dit à Jésus. Mais quelle était la réponse de Jésus? Non, un grand de ses neveux, qui n'est pas encore tombé à terre, il reste encore seul. Mais s'il meurt, il n'est plus seul, bien-aimé. Nous, comme des Grecs aujourd'hui, nous voyons Jésus au travers de plusieurs personnes, parce que le grand, c'était Jésus lui-même. Quand il est mort, il est ressuscité. Il s'est déversé dans plusieurs hommes maintenant. Amen. Il n'est plus resté seul. Il s'est déversé dans plusieurs grâces maintenant. Amen. Les grâces du ministère,
Quand je vois un apôtre, je vois Jésus. Quand je vois un pasteur, je vois Jésus. Quand je vois un évangéliste, je vois Jésus. Mais avant la mort du grand décélévé, il était seulement seul. Il était seul, bien-aimé. L'aveugle a jeté son manteau. Il est venu vers le Seigneur. Il a fait sa part. Il s'est fait violence. Même dans les langages humains, on le dit souvent. Je ne pouvais pas venir à ta soirée de mariage, mais je vais me faire violence pour être là. Je suis tellement surchargé, mais je me ferai violence. Ça veut dire que je vais faire des efforts. Je vais me dégager pour être là présent. L'aveugle s'est fait violence pour approcher le Seigneur, pour parler avec le Seigneur, pour discuter avec le Seigneur. On discute avec le Seigneur dans la prière. Venez, prions les jeudis. Toujours des excuses, toujours des raisons. Non, bien-aimé, fais-toi violence. Car le royaume de Dieu, il est fermé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ruth s'était montrée violente. Sa belle-sœur, Oprah, est rentrée. Mais Ruth est restée attachée à Naomi. Elle s'est fait violence. Elle n'a pas considéré qu'elle était païenne. Elle était étrangère. Ça ne l'a pas effrayée. Sa nationalité ne l'a pas effrayée. Ses origines ne l'ont pas effrayée. Elle est restée attachée à Naomi. Quand il voyait Naomi, il avait l'espérance d'un bonheur absolu. Parce que Naomi lui avait dit que allez-y, allez-vous-en. Trouvez chacun du repos dans la maison des maris. Ah, on trouve le repos qui est dans la maison des maris. Le repos véritable, c'est Marie qui le donne. Or, le mari qui donne le repos véritable, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ces hommes qui sont assis. Parce que ces hommes qui sont assis, bien aimés, il peut arriver même que la femme gagne mieux que lui. La femme est directrice dans une entreprise. Et lui, il est devant, il est salarié en fait de la boîte. Il peut même arriver qu'un homme vive dans la maison que sa femme a achetée, bien aimé. Il ne peut pas lui procurer du repos. Mais le vrai mari qui procure du repos, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Parce que si c'était des hommes de ce monde, que deviendraient les femmes célibataires? Que deviendraient des mamans qui ont été répudiées par des hommes? Que deviendraient des veuves qui auraient perdu déjà leur mari? Ruth a suivi Naomi. Parce que Naomi, plus tard, grâce à Naomi, Ruth a rencontré un homme, le véritable homme, qui non seulement il a racheté les champs, mais il a racheté aussi Ruth la Moabite. Et aujourd'hui, on parle de Ruth la Moabite. La notion que je voudrais qu'on tire dans l'histoire de Ruth, c'est que Ruth, ses origines ne l'ont pas effrayée. Sa situation ne l'a pas effrayée. Elle venait de perdre un homme. Si c'est ton cas, jusqu'à quand tu vas faire le deuil? Elle avait perdu un homme sans donner des enfants. C'est qu'elle a eu peut-être des soucis de maternité. Mais cela ne l'a pas effrayée. Elle a eu son courage de main pour continuer à suivre Naomi. La Naomi, dans ce cadre, c'est un prédicateur qui parle du repos pour les femmes. C'est un prédicateur bien-aimé. Naomi qui connaissait même que Boaz allait se reposer dans les airs, bien-aimé. C'est Naomi, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Si vous voulez avoir votre bonheur, suivez ce que dit l'Esprit. Or, le Saint-Esprit aujourd'hui, il ne parle pas dans le mur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il ne vient pas, la parole ne vient pas du ciel. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui, bien-aimé, nous parle par les hommes. Nous parle par les ministères. Il faut écouter les ministères.
Même si un ministre marche à pied, et toi tu es au volant d'une belle Jeep, il faut écouter ce qu'il te dit. Même si un ministre de Dieu, il est encore sans papier, et toi tu as la nationalité de ce pays, bien-aimé, il faut écouter ce qu'il lui dit. Amen. Parce que dans sa bouche, il y a du miel. Amen. 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 Il y a Dieu. Amen. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Ruth avait compris cela. Là aussi, c'est se faire violence. Arriver au stade où tu devrais regarder un ministre comme étant représentant de Dieu. Là, c'est se faire violence. Parce que la manière des hommes, on t'a dit que non, ce sont des hommes. D'ailleurs, la plupart n'ont même pas étudié. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Des églises, ce sont leurs boutiques. Pourquoi tu les suis? Pourquoi tu les écoutes? Mais en te passant de tout cela, pour écouter ces hommes-là et suivre ce qu'ils te disent, bien-aimé, c'est aussi se faire violence. Amen. Ça levé la chair. Et lorsqu'on écoute des ministres de Dieu, quand ils parlent de la part de Dieu, bien-aimé, on doit dire comme Marie. Marie aussi s'est fait violence. Amen. Parce que Marie, elle était vierge. Amen. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Elle a rencontré quelqu'un qui est venu, un ange. Elle a vu un ange. Oui, là je parle comme l'apôtre Paul qui dit, les gens souvent ils disent toujours qu'ils font de mauvais rêves, ils voient toujours les démons. Mais c'est rare de voir des enfants de Dieu qui te disent, j'ai vu un ange. Non, mais les gens ont vu des anges bien-aimés. Oui. Même dans la période de la grâce, L'ange du Seigneur l'ange du Seigneur est allé délivrer Pierre. Ah. Pierre a vu un ange bien-aimé. Voir un ange, ce n'est pas un péché bien-aimé. Amen. Ce sont nos serviteurs. Marie a rencontré un ange. L'ange est venu vers Marie. Je te salue, toi qui as trouvé une grâce devant le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Tu tomberas enceinte. L'enfant qui naîtra de toi sera le fils du Dieu très haut. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Non, l'ombre du Tout-Puissant t'enveloppera. Marie, une juive, qui a grandi dans la loi, elle était au courant qu'une vierge qui tombe enceinte, non pas de son fiancé, elle connaissait son sort. Marie connaissait les sorts réservés à une vierge, qui était même déviergée seulement dans la maison de ses parents. Elle connaissait les sorts réservés à une femme fiancée qui tombe enceinte, non pas de son fiancé. Mais cela n'a pas effrayé Marie. Marie dira, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Amen. Amen. Tu es prêt de parler comme Marie. Amen. Et tu es capable de dire comme Marie que je suis serviteur du Seigneur, je suis servante du Seigneur, qu'il me soit fait seulement selon sa volonté. Or, il savait que s'il tombait enceinte, on allait la lapider. Des fois, la parole nous demande des choses que notre corps ne veut pas faire. Jésus même dit quelque part que quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Amen. Mais quand tu seras converti, un autre te mettra la ceinture au rein et te guidera là où tu ne veux pas aller. Amen. C'est ça la conversion, mes amis. Amen. C'est aller là où tu ne veux pas aller. Là où tu ne veux pas aller. Mais toi, tu aimes bien faire des tresses de mèches, plusieurs couleurs sur la tête. Compliqué. Mais on te ramène là où tu ne veux pas aller. Et tu dis que je suis servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Là aussi, c'est se faire violence. Amen. Les gens croient. Amen.
Et l'Écriture dit ceci. La prédication de la femme qui fait que les gens croient, même son mari païen croit, ce n'est pas en ouvrant la bouche, en disant tu vois, l'hippopotame ça veut dire je suis. Non. Tu vois ça, baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, Père ce n'est pas un nom. Fils, non, ce n'est pas ça. La prédication d'une femme, c'est sa conduite. Très bien. Ce sont ses œuvres. Amen. Les gens croient. Ça va permettre aux gens de croire. Ils seront gagnés sans parole. Lorsque tu exécutes ce que le Seigneur te demande, même si cela te fait mal, tu t'inscris dans la logique de notre sœur Marie, qui a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Tu es là toujours matin, soir. Nous avons la vérité. Toi, ben non, chez vous, vous êtes dans l'erreur. Ah, c'est lui qui dit la vérité. C'est un homme, n'est-ce pas? La vérité est un homme. Mais cet homme-là aussi, il s'appelle aussi chemin. Amen. Tu as la vérité. Est-ce que tu es dans le chemin? Amen. Les gens croient. Amen. Amen. Il faut que tu ramènes les gens à croire. D'ailleurs, c'est très suspect. Dans la maison où tu vis, personne ne croit en ton Dieu. C'est très suspect ça. On devrait s'examiner. Nous avons la vérité. Mais tu marches comment? Parce que celui qui s'appelle vérité s'appelle aussi chemin. Amen. Toi, tu marches sur quel chemin? Non, nous sommes sur le chemin, sur le bon chemin. Oui, tu dis bien, nous sommes sur le bon chemin parce que nous avons l'évangile de la vérité. Mais celui qui s'appelle chemin, il s'appelle aussi vie. Amen. Quelle est ta vie? Amen. Tu as quelle vie? Amen. Quand tu travailles à l'hôtel, Amen. chez toi c'est plein de serviettes des hôtels. Chez toi c'est plein de draps des hôtels. Même dans des fêtes. Chez toi c'est plein même des médicaments que tu prends au travail. Chez toi c'est plein des parfums que tu voles là où tu vends. D'ailleurs, ils arrivent à minimiser le péché. Naïbi Moutoua Bimisaka Yango. Non, dis que Naïbi Moutoua Aïbakam. Ah, tu vas acheter les sacs de Louis Vuitton là. Ça coûte 5 000 euros. Non, Naïbi Moutoua Bimisaka Yango. Non, non, non. Parle correctement. Abimisaka Yango te, non. Moutoua Aïbakambo. Voleur, bandit, dégradé. Parce que si tu es sur le chemin, comme tu dis, nous sommes dans le chemin, nous sommes dans le chemin, oui, tu dis bien. Mais celui qui s'appelle chemin s'appelle aussi vie. Amen. Quelle est ta vie? Vraiment. Marie avait copié ça chez Abraham. Parce qu'Abraham, quand il rencontrait l'Éternel, qui lui a demandé de sortir, il n'a pas discuté. D'ailleurs, c'était violent, hein, ce que Dieu a demandé à Abraham. Vraiment. Vraiment. Quelqu'un, on le fait sortir d'un lieu qu'il connaît, ou peut-être il avait grandi, il était né, il a grandi. On l'amène vers un lieu qu'il ne connaît pas. Et Dieu ne lui dit même pas sur place que je t'envoie tel part. Il dit que tu vas vers un endroit que je te montrerai. Abraham a accepté de partir. C'est cela aussi, c'est faire violence. On t'annonce des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Mais tu crois ces choses-là. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Ah, c'est que les servantes du Seigneur ne font que la volonté de leur Seigneur. Mais pour Bartimée, il était aveugle. On a dit que le manteau c'était le synonyme aussi de péché qu'il a jeté. Il s'est débarrassé de ce qui l'encombrait. Il s'est débarrassé
pour aller rencontrer le Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour te débarrasser de ta vie de péché? Qu'attends-tu pour te débarrasser du vieil homme? Qu'attends-tu pour te débarrasser du vieil homme, de l'homme ancien? Pour aller vers le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais recouvrer la vue. La Bible dit, l'aveugle a vu. Et parce qu'il a vu, il n'est plus resté à bord du chemin. Donc, avec le Seigneur, ils sont fait comment? Ils ont marché dans le chemin. Très bien, très bien. C'est-à-dire qu'après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir écouté l'évangile de notre salut, après avoir crié à cet évangile, après avoir pratiqué l'évangile, le Seigneur et nous, il ne nous laissera plus à bord du chemin, mais le Seigneur nous ramène avec lui dans le chemin. Amen. Amen. Et nous sommes dans ce chemin-là. Amen. Ce chemin-là, bien-aimé, c'est le fils de l'homme. C'est l'homme de Galilée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La route royale. C'est la voie royale qui nous ramène vers l'enlèvement. Après avoir entendu, écrit à la parole, après avoir pratiqué la parole, la finalité c'est quoi? Il est d'abord parti, comme il a dit, je vais aller pour vous préparer de la place. Et je reviendrai. Amen. Il reviendra pourquoi? Pour nous prendre, afin de marcher avec nous vers la route royale, vers l'éternité, bien-aimé. Mais pour cela, débarrasse-toi d'abord de ton manteau. Est-ce que tu peux te faire violence? Pourquoi l'évangile au milieu de nous n'a plus de force? Dieu a-t-il changé? Non. Dieu n'a pas changé, il est le même. Faisons un effort, bien-aimés. Débarrassons-nous de la vie du monde. Débarrassons-nous de toutes sortes même d'incrédulité. Approchons-nous. Prenons notre courage de deux mains. Avançons vers le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur, avec la parole que nous écoutons tous les jours, nous nous sommes repentis déjà. Je crois de tout cœur que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur dans le chemin déjà. Amen. Et nous attendons tout simplement ce jour-là au son de la trompette pour aller avec le Seigneur. Amen. Amen. Espérance. Mais au milieu de nous ici, beaucoup, nous sommes déjà dans le chemin. Et cette espérance du royaume de cieux ne trompe point. Amen. Nous l'espérons parce que nous ne l'avons pas encore. Comme la Bible dit, ce qu'on a, on ne peut pas encore l'espérer. On espère que ce qu'on n'a pas encore, bien aimé. On marche dans le chemin qui est la parole de Dieu. Et Jésus dit, il ne peut venir aller au Père que par moi. Le Père, c'est quoi? La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, il ne peut pas aller au Père qui est l'esprit sans passer par moi, Jésus. Moi qui? Jésus. Or, Jésus, c'était qui? La parole faite chair. Tu veux aller au Père, tu dois passer par la parole faite chair. C'est là que nous confirmons qu'un bébé qui meurt ne peut pas aller au Père. Parce qu'il n'est pas passé par la parole. Parce que s'il partait directement au Père, c'est que cette parole de Jésus, c'est contre-guillemets. Jésus dit clairement qu'il ne peut aller au Père sans passer par moi. Avant d'aller au Père, il faut passer par lui. Par moi qui? Moi la parole. Amen. Amen. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est fermé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ne va pas te montrer violent envers la sœur à la maison. Transformer la chambre en ring de boxe, non. Ce n'est pas de cette violence-là dont il est question. Ou dans ta famille, quand toi tu te réveilles, une lionne s'est réveillée, tout le monde a peur. Une fois que tu débarques à Kinshasa,
comme tu viens d'Europe, mais tout le monde autour de toi doit être écrasé. Non, ce n'est pas de cette violence-là. La violence dont il est question, c'est traiter durement son corps pour gagner Christ. C'est rejeter loin de soi tout ce qui était précieux. Et cependant, n'honorer pas la parole de Dieu. Les mettre de côté, les mettre à l'écart pour rencontrer le Seigneur, pour gagner le Seigneur, pour rester avec le Seigneur. Parce que Bartimée, après avoir subi la guérison, la Bible dit qu'il a marché avec le Seigneur dans le chemin. C'est de cette violence-là dont il est question. On doit s'efforcer à faire du bien, même aux gens qui nous persécutent. Vous êtes enfant, vous allez à l'école, faites en violence parce qu'on est dans un pays où les élèves giflent même les professeurs. On est dans un pays où des enfants frappent leurs professeurs. Quand tu verras des enfants dans ta classe faire ça, toi, enfant de Dieu qui m'écoute ce matin, fais-toi violence. Toi, ne le fais pas. Amen. Quand tes copines vont vouloir donner même des petits noms aux enseignants, des noms d'insultes, d'injures, pour se moquer d'eux, toi, tu vas leur dire non, ne faites pas ça. Parce que nous sommes là, c'est nous qui avons besoin d'eux. Vous les jeunes, vous les enfants, écoutez-moi. Quand vous allez à l'école, l'enseignant n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de l'enseignant. Parce que l'enseignant, ce qu'il fait, c'est sa carrière qu'il est en train de faire là. Il a fini déjà les études. C'est toi qui as des ambitions. Tu veux devenir ci, tu veux devenir ça. Et pour le devenir, tu es obligé de passer par lui. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne comprendras pas son cours non plus. Tu dois te faire violence. Rester poli. Faire preuve des enfants élevés par la parole de Dieu. Amen. Parce que les enfants élevés dans la parole de Dieu sont différents des enfants du monde, bien-aimés. Même au travail, tous les collègues accusent faussement un responsable parce qu'il est sévère. Parce que des fois, les gens appellent la rigueur la méchanceté. Quelqu'un qui est rugueux, qui est sévère, qui veut que tout soit fait correctement, on dit qu'il est méchant. C'est comme des fois dans notre communauté, quelqu'un qui est très logique, qui veut que tout soit à sa place, on dit qu'il est orgueilleux. Mais toi, enfant de Dieu, ne parle pas comme les autres. Si en réalité la personne n'est pas méchante, ne t'allie pas aux autres pour l'accuser faussement. Parce que la Bible dit que tu ne répandras pas les faux témoignages. Et ça ne concerne pas seulement que les enfants de Dieu bien-aimés. Parce qu'on n'est pas seulement enfants de Dieu qui est entre nous, non. Un disciple de Jésus, c'est comme une lampe allumée. Amen. Et quand on allume une lampe, on ne la cache pas. Amen. On la met sur le chandelier pour éclairer tout le monde. Bien-aimés. Et même Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. En faisant cela, tu te fais aussi violence. Amen. Quand bien même tu pourrais être en foi avec tes collègues, mais au moins toi, tu auras accompli parfaitement la volonté du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est fermé. C'est les violents qui s'en emparent. L'époque de Jean, c'était l'époque de la loi. L'époque présente, c'est la grâce. La loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Et même dans leur époque, c'était aussi déjà des hommes violents. C'est comme Caleb, comme Josué. Ils ont montré leur violence, leur rigueur. C'était les héros de la foi, bien-aimés. Et ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils ont dit que oui, on a vu des gens, on a vu, ça fait peur. Mais non, ne vous effrayez pas. En nous appuyant sur notre Dieu, nous irons, nous prendrons la vie. Amen.
il faisait aussi preuve de violence. Les gens violents, comme je vous ai montré, Bartimée, Marie, Ruth, Abraham, ils ont tous un point commun. C'est la foi. On s'est fait violence par la foi. Avec la foi. Car c'est la foi qui nous permet même de supporter certaines humiliations. C'est la foi qui nous permet de supporter des moments difficiles. C'est la foi qui nous permet, bien-aimés, qui nous oblige à nous contrôler. C'est parce que nous avons la foi. Abraham a accepté d'abandonner sa patrie parce qu'il avait la foi. Moïse s'est fait violence. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'ignominie de Christ plus excellent que tous les trésors du pays d'Égypte. Et la Bible dit aussi que là aussi, c'était par la foi. C'est pour cela que je vous dis que tous ceux qui se sont fait violence dans la parole de Dieu, ils ont tous un point commun. C'était des hommes et des femmes de foi. En d'autres termes, c'était tous des enfants d'Abraham. Et quand tu les fais, ça accomplira la parole qui dit que le Seigneur ne vient pas à l'aide aux anges, mais il vient tout simplement secourir la postérité d'Abraham. Or, qui sont postérité d'Abraham? C'est tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'on voulait se partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous acclamons pour Jésus, Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Il vient au secours de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est toute personne qui a la foi en Dieu. Amen. Qui a la foi ici? Si tu as la foi, tu as le droit de dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi là. Amen. On a dit, toi grande montagne que tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Maintenant, nous connaissons que les Zorobabel, ce sont des personnes que Dieu a utilisées. Et il n'y avait aucune montagne, royauté, pouvoir des nations qui peut avoir le dessus sur la personne qui a la foi. Amen. Or, toutes les nations de la terre étaient gouvernées par Satan. Alors, toute personne qui a la foi, il a la capacité de dire à Satan quitte, et Satan quitte. Amen. Amen. Qui croit qu'il a la capacité d'ordonner à Satan de libérer la vie, et Satan sort. C'est par la foi. Quand nous disons beaucoup de choses qui nous arrivent, des malheurs, ça vient de la part du méchant. Et celui qui peut chasser les méchants, c'est celui qui a la foi en Dieu. Les blocages qui persistent et qui ne t'abandonnent pas là, c'est par la foi qu'on peut chasser. Nahum a dit que la souffrance ne se répétera pas deux fois. C'est ce que Nahum a dit. La souffrance ne se répétera pas deux fois. Comment cette souffrance demeure, beaucoup de choses, difficultés, ces blocages, prend beaucoup de temps. Non, par la foi comme nous sommes, la semence d'Abraham, nous devons chasser cette souffrance-là. Tenons-nous debout pour prier. Pour chasser ça, par la foi. Ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. On nous a dit les violents, c'est Caleb et Josué. Parce que les 10 ne sont pas violents. Ils ont eu peur des fils d'Anak. Ils étaient des géants.
Devant eux, nous étions comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué a dit, si le Seigneur nous est favorable, Alléluia. nous monterons, nous nous emparerons du pays. Je te dis aujourd'hui, Dieu nous est favorable. Amen. Parce que nous avons la foi en lui. Amen. Nous devons monter, nous devons nous emparer de la promesse. Cana, c'était la promesse, c'était pas promesse. Dieu avait promis Cana par promesse. Mais pour entrer Cana, il faut lutter. Amen. Pour entrer dans la promesse, il faut combattre. La foi nous lance dans la dimension de combattre aussi pour notre destinée. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis des blocages, qu'on a mis non, la souffrance ne se répétera pas deux fois. Amen. Alléluia.